officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner, et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf, ultra sophistiqué et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de la Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante, car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux, avec des équipements de pointe tels que le scanner, des dispositifs modernes. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Président de la République. Leo bakishibakwetu bajibatwa changa netisanga ni maja papu pakumona mukwantombolo moa mai wa kanyinda mwana wa ntambwa mukisi muntu fachi beton mwenza chintu chituikai mwaji kwenza mukasai. Dans le cadre de cette inauguration, une action humanitaire a été organisée par l'équipe de la Cellule nationale de coordination des activités médicales humanitaires, initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec des partenaires internationaux pour la prise en charge des pathologies chirurgicales. D'abord, moi je suis africain et donc toute collaboration sud-sud m'intéresse. Et comme on a reçu des amis urologues congolais au Maroc, j'ai voulu venir les accompagner, leur transférer nos compétences, mais également nos connaissances. Et c'est comme ça pour moi que l'Afrique va émerger, va accompagner l'évolution scientifique et va donner le meilleur à nos compatriotes, que ce soit marocain, que ce soit congolais. L'événement tant attendu s'est clôturé dans l'allégresse d'une population reconnaissante envers le fils du pays, rassurée et pleine d'espoir que demain sera meilleur pour la RDC. Restons encore en Mbuji-Mayi après l'inauguration de l'hôpital général de référence La Mouya. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 dans son tronçon compris entre Mbuji-Mayi, Kabinda et Mbanga. Reportage.
Long de 280 km, l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimai. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimai et Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région Est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimai-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Projet avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimai-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Sur Mbujimai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec différentes délégations locales, notamment les députés provinciaux, confessions religieuses, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile, ainsi que des chefs traditionnels. Au deuxième jour de sa visite de travail en Mbujimai, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec plusieurs délégations venues tour à tour à la résidence présidentielle. Reçu le premier, les députés provinciaux du Kasaï oriental ont passé en revue avec le président de la République l'état de la province et de ses 5 territoires. C'était ensuite au tour des représentants des confessions religieuses conduit par Monseigneur Joël Chimanga, d'avoir des échanges avec le chef de l'État. Ils lui ont fait part de la collecte de 24 000 dollars américains en faveur des déplacés de l'Est du pays. Ils ont aussi exprimé au président de la République leur soutien à son projet de réforme constitutionnelle. Pour leur part, la délégation des fédérations des entreprises du Congo et la représentation des diamantaires ont chacune présenté leur mémo au chef de l'État au cours de l'audience qui leur a été accordée. La société civile du Kasaï oriental n'était pas en reste. Elle a fait avec le président de la République un tour d'horizon du programme de développement de 145 territoires, de la centrale de Tchala et du secteur de l'enseignement dans la province. La délégation de chefs traditionnels, plus de 100 chefs coutumiers représentant les 5 territoires du Kasaï oriental et ses environs, sont venus rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui exprimer leur soutien et leur accompagnement dans son action en tant que garant de la nation pour le bien-être du peuple congolais. La police et les administrateurs de différents territoires de la province du Kasaï oriental viennent d'être dotés de véhicules pour renforcer les mobilités et efficacité sur le terrain. Il s'agit là d'un don du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été transmis et remis aux mains des bénéficiaires par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une promesse tenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis symboliquement des jeeps au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekme Chabani Lukuo. C'est afin de faciliter la mobilité de la police et l'itinérance des administrateurs du territoire dans le Kasaï oriental.
Sur ces 15 engins roulants, 10 Toyota Land Cruiser sont dotés au commissariat provincial de la police du Kasaï oriental. 5 autres destinés aux administrateurs des 5 territoires qui comptent cette province. Il s'agit de Miabi, Chilengi, Kabiakamwanga, Katanda et Lupatapata. Nous sommes appelés à traiter et à veiller sur les questions de sécurité, d'assainissement de nos milieux et même de développement communautaire. Comme on nous a encore ajouté, je crois que ça va me permettre de très bien travailler. Le patron de la territoriale a à cette occasion souligné que cette dotation gouvernementale est une plus-value dans le travail des administrateurs du territoire et de la police de ces coins de la République démocratique du Congo. Cet acte ici de mobilité qu'a voulu le président de la République, et avec ces moyens de mobilité, ça leur permet de mieux contrôler et d'être plus proche de leur population, d'être dans les différentes contrées et villages. Ça entre dans notre politique de gouvernance sécuritaire territoriale. Et très bientôt, on va renforcer avec les activités des comités locaux de sécurité. Et avec ces véhicules, je crois qu'ils seront plus actifs et plus présents sur terrain. Cette dotation gouvernementale intervient après quelques jours de celle du Kasaï central. À Kinshasa, la police nationale congolaise vient d'intensifier sa présence sur le terrain. Question de sécuriser davantage la population quinoise en cette période des fêtes de fin d'année. C'est pour permettre à la population congolaise de fêter dans la quiétude pendant cette période de fin d'année que le commissariat provincial de la police nationale congolaise a renforcé ses patrouilles dans la ville de Kinshasa. Sur ordre du commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Blaise Kilimbalimba, la police nationale congolaise a procédé ce samedi 28 décembre 2024 au déploiement de ces unités pour des patrouilles spéciales dans plusieurs communes, quartiers, surtout dans des points chauds de la capitale. Il a été demandé aux agents de l'ordre de redoubler des efforts pour que la sécurité des personnes et de leurs biens durant cette période de fin d'année soit un succès. L'objectif poursuivi est de renforcer l'opération Ndobo en cours qui consiste à traquer ces délinquants dénommés Kuluna. Pendant cette opération, plusieurs gangsters qui terrorisent les passants, surtout dans la périphérie de Kinshasa à l'aide des armes blanches, ont été interpellés en flagrance. Les déploiements des éléments des forces de l'ordre sont visibles jusqu'à la frontière avec la province du Congo central et Bagata dans le Kwilu. Ces mesures viennent en réponse à l'inquiétude croissante des habitants face à la recrudescence des actes de banditisme pendant les fêtes de fin d'année. La réforme de la police nationale congolaise fait l'objet d'une évaluation. C'était lors d'un atelier organisé par les différentes organisations de la société civile. Explication pour Dépenda. Il faut une police professionnelle qui rassure pour garantir la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Cette qualité de la police implique obligatoirement une véritable réforme. Le processus de cette réforme de la police nationale congolaise, entamé depuis 2007, appuyé par la loi sur les statuts du personnel de carrière de la police, ne donne pas toujours des résultats escomptés. Les conditions socio-professionnelles du policier font défaut. Pourtant, c'est un élément indispensable et essentiel dans ce processus de réforme. Pas de prise en charge assurée, pas de moyens suffisants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'amélioration des services de la PNC? Bref, où en sommes-nous? Loi que nous devons absolument et à tout prix la faire respecter. Par exemple, de la PNC, ça sera parmi les priorités de notre commission défense et sécurité, afin que les policiers retrouvent aussi la vie. Mais aussi, nous allons nous pencher sur cette loi afin de la faire respecter scrupuleusement. Mais aussi, nous allons voir les parts des responsabilités du côté de la police aussi, afin que ce soit un travail en amont comme en aval. Nous allons essayer de secouer la police. Nous souhaitons que la police contribue aussi efficacement au budget de l'État. Deux projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas avec suffisamment d'éléments d'information, la loi de finances de l'exercice 2025. Nous avons une police qui a encore beaucoup de choses à apprendre, ou plutôt à faire, en termes de mieux faire.
et nous veillerons à ce que justement des moyens soient alloués pour que cette police soit professionnalisée effectivement. La loi votée est restée pour une simple lecture sans exécution ni suivi. Les députés élus nationaux ont une grande part de responsabilités en tant qu'autorité budgétaire, mais aussi, sans compter, des contraintes. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a voté, a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui, au fait, a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. L'État congolais a donc tout intérêt d'assurer une bonne prise en charge de la police pour lui permettre d'accomplir sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité et la protection de la population. Vous le disiez au sommaire de cette édition, la traque de Koulouna continue dans la capitale. La preuve, plusieurs d'entre eux qui ont été arrêtés ont été présentés aux autorités compétentes. D'autres détails dans ce reportage. C'est une prise importante dans la lutte contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Dans sa politique d'assainir les camps militaires de sa juridiction, le général-major Stazem Kizimu, commandant de la 14e région militaire et commandant de la task force ville de Kinshasa, a organisé un bouclage au camp militaire de Ndolo prison après celui du camp Kokolo le mois dernier. 133 interpellations, dont 17 malfrats identifiés, parmi lesquels 3 femmes, 3 bidons de boissons indigènes fortement alcoolisés, de bottes de chanvre, des machettes et autres objets ont été saisis. C'est le bilan de ce bouclage de la nuit du 28 au 29 décembre au camp militaire de Ndolo prison. Au cours d'une parade improvisée pour la circonstance, le général-major Stazem Kizimu, qui a personnellement supervisé l'opération de bouclage, a félicité les militaires pour la discipline et le professionnalisme dont ils ont fait montre. Les gens doivent être calmes. Les forces de défense et de sécurité font leur travail et la police également. Et donc, il n'y a pas à se faire des soucis. Nous faisons selon ce qui nous est demandé par l'autorité suprême, le chef de l'État, de garantir la sécurité à la population de Kinshasa et de garantir la paix à Kinshasa. La population soit calme. Elle va fêter paisiblement parce que nous sommes en train de déployer la task force et d'autres unités de la 14e région militaire progressivement avec les bourgmestres. Et donc le souci c'est que là où la police ne peut pas arriver aussitôt, que nous puissions y mettre des écrans de surveillance, des postes fixes, de manière à ce que le malfrat ne puisse pas profiter de ces vides pour poser des actes ou bien pour se retrancher. Ce bouclage révèle la détermination du commandant de la 14e région militaire à combattre la délinquance juvénile dans les camps et réduire au maximum les phénomènes Koulouna dans ces milieux hautement stratégiques. Et c'est en droite ligne de la vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. En déplacement à Kananga, les caissiers du Sénat a procédé à l'inauguration des bonnes fontaines dans l'hôpital général des références de Tchikayi. C'est sous une pluie battante que l'honorable Topin Kabongo Mkengeshai et toute sa suite se sont dirigés à l'hôpital de Tchikaji pour l'inauguration de cette 35e borne fontaine qui a été érigée en faveur de l'hôpital Bon Berger, de l'ITEM et de l'ISTEM de Tchikaji. Un geste qui fait la joie de Dr Lubuya Joseph, médecin directeur de cet hôpital. Les questeurs du Sénat, Topin Kabongo, a invité les responsables de cette formation hospitalière d'en faire bon usage. Poursuivant son séjour à Kananga, il s'est rendu à la paroisse Saint-Martin de Porres de Katoka où il a pris part à un culte d'action de grâce. Prenant la parole, ce grand notable du Kasaï central a exhorté ses frères et sœurs à l'unité et à l'amour du prochain avant de remettre un groupe électrogène de 22 kVA à la paroisse. Le même dimanche 22 décembre 2024, le sénateur Topin Kabongo a visité les orphelins de sœurs de charité de la mission Mikalaï à une trentaine de kilomètres de Kananga. Une assistance en vivre et non vivre leur a été
été offertes en vue de passer en bonté les festivités de fin d'année. Remise faite par le coordonnateur provincial de sa fondation. Cette œuvre de charité n'a pas laissé indifférents ses bénéficiaires. Parmi ces nombreuses actions philanthropiques, Topin Kabongo Mkengeshai assure également la prise en charge des frais académiques des orphelins de Mikalaï qui ont choisi d'étudier à Kananga. À Mbujimaï, le ministre des Mines a échangé avec une délégation de la société Sassim SARL. D'autres détails dans ce reportage est signé Nadine Foutouka. Dans la poursuite de sa mission en Mbujimaï, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, a reçu ce week-end une délégation de la société Anui Congo d'investissement minier, Sassim SARL, conduite par Madame le directeur général, Christine Rennes. Cette dernière a sollicité l'implication du patron de mine dans la résolution des problèmes qui plombent cette entreprise minière depuis 2013. On peut, pour demander si le gouvernement pour nous soutenir, pour restaurer notre droit de vendre librement de la Sassim, pour améliorer les choses. Le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé s'est fait fort de rassurer ses hôtes de son engagement ferme à trouver une piste de solutions durables à cette préoccupation pour le développement durable du secteur minier en République démocratique du Congo. Et puis c'est tenu à l'université de Lubumbashi, les symposiums sur les perspectives de l'agriculture, l'exploitation des ressources naturelles, l'accès à des soins de santé de qualité et bien d'autres encore. Les perspectives sur l'agriculture soutenues par le gouvernement, la pêche et l'aquaculture durable, l'exploitation des ressources naturelles propres et bénéfiques aux populations locales, la réintégration des enfants en rupture familiale, l'accès aux soins de santé, les conflits fonciers, l'amélioration des infrastructures, la défense et la sécurité, la capitalisation de l'énergie solaire et éolienne pour résoudre le défi énergétique ont été présentés par les enseignants et les responsables des services étatiques et soumis aux questions et interpellations des élus et des participants. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a exprimé son engagement de s'approprier les résolutions issues du symposium. Les résultats acquis rejoignent les 6 axes du programme d'action du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Monsieur le magnifique recteur de l'Université de Lubumbashi et à l'ensemble des éminents professeurs qui l'ont accompagné dans cette initiative. Je salue leurs compétences et je leur adresse mes chaleureux compliments. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, a exprimé son enthousiasme de voir ces résolutions mises en œuvre pour le bien-être des populations. Pour le professeur Kishiba Fitola Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, ces assises montrent l'engagement de l'UNILU à participer activement au développement durable de la RDC. Qu'est-ce que l'université peut initier, proposer, créé dans un partenariat Parlement, gouvernement provincial? Nous sommes venus tenter de répondre à ces questions-là. C'est la première fois que, encore, ils viennent se présenter devant le Parlement provincial et le gouvernement provincial en vue d'obtenir le consortium qu'il fallait pour résoudre à partir d'une compréhension commune et collective la résolution des problèmes de société. Ce symposium révèle l'importance d'impliquer à la fois les scientifiques et la communauté provinciale dans l'élaboration des politiques et des idées afin de garantir le bien-être des populations. Kinshasa, les habitants du quartier Mboudi, Mongafula et Dipaya Bumbu sont dans la joie. La raison est très simple. L'eau potable fournie par la régie des USA coule de nouveau de lait robinet. D'autres détails dans ces reportages.
L'eau potable coule à nouveau à flot dans les robinets des habitants du quartier d'Ipia, sur l'avenue Kingoudi à Bumbu. Satisfait, aucun habitant du dit quartier n'est resté indifférent. Des améliorations dans la desserte en eau potable sont aussi observées et constatées dans certains quartiers de la commune de Mungafula et ses environs, comme Amboudi. Cette amélioration de la desserte en eau potable dans ces deux quartiers de la partie ouest, la ville de Kinshasa, est consécutive aux intenses travaux de renforcement du réseau réalisés et effectués par les équipes de la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Ouest, sous l'impulsion d'état général David Chulumba Mutombo et de son adjoint Jean Bosco Mwakaindele. Depuis qu'on a inauguré l'usine de l'ozone, module 1, maintenant nous avons le module 2 qui vient d'arriver. Vous allez remarquer que dans la ville de Kinshasa, surtout dans la partie ouest, nous avons maintenant beaucoup d'eau. Nous sommes en train de chercher maintenant les voies et moyens, parce que nous connaissons notre métier, comment distribuer cette eau à la population quinoise de la partie ouest. Dans l'entretemps, les travaux de remplacement des conduites d'eau vont donc se poursuivre. Ce n'est pas que nous allons nous arrêter là-bas. Il y a plusieurs projets que nous avons déjà dans notre banque de données. Nous sommes en train d'aller progressivement. Proche de la population, la régie des OSA reste déterminée à engager avec passion à résoudre les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable partout dans le pays. Grand était le plaisir pour nous de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction, à la régie ainsi qu'à la technique, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, Henri Alimassi, Alain Galien ainsi qu'à Eric Djoké, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30. Moi, je vous dis merci. À la prochaine.